Aujourd'hui, nombreux d'entre vous perdent du temps à créer un arrière-plan paysage pour vos rendus. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser cette perte de temps en seulement un clic. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas louper les prochains tutoriels. Objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année et à ce moment-là, j'organiserai le premier jeu concours de la chaîne avec bien sûr un cadeau à gagner. Alors n'oubliez pas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment améliorer vos rendus en seulement un clic. Bon oui d'accord, c'est plus 3 clics, mais c'était pour vous faire comprendre le gain de temps possible avec cet outil. Pour cela, on se retrouve premièrement dans SketchUp pour importer une façade d'immeuble. Je vous mets bien sûr le lien dans la description du modèle 3D que j'utilise dans cette vidéo si jamais vous voulez reproduire la même scène que moi. Une fois que vous avez importé votre modèle 3D dans SketchUp, je vous invite à faire une première chose. La première chose à faire est de placer un sol pour recréer partiellement le trottoir de la rue dans lequel sera notre immeuble. Donc pour cela, nous utilisons l'outil carré et nous allons venir créer un sol et y appliquer une matière. Bien sûr, faites un groupe. Et donc ce sol sera le premier aperçu de la rue de notre immeuble. Cela permettra d'augmenter le réalisme de notre futur rendu. Et ensuite, nous pouvons donc importer notre 3D dans le logiciel Desync Render. Donc nous allons dans l'extension Desync Converter bien sûr et nous appuyons sur Start Desync. Une fois notre maquette 3D importée dans Desync Render, la première chose à faire va être bien sûr de choisir son HDRI. Dans mon cas, je vais essayer de recréer l'ambiance d'une ville. Donc pour cela, nous allons dans Environnement, HDRI et nous allons sélectionner un HDRI custom que j'ai bien sûr ajouté au préalable et nous allons le sélectionner. Donc on va voir autour que nous avons un HDRI de ville et nous allons maintenant nous placer à peu près comme ceci. Donc moi je vais bien sûr travailler sur ces 3 façades. Pour les nouveaux spectateurs de la chaîne, allez voir ma dernière vidéo sur les lumières naturelles pour en apprendre un peu plus sur les HDRI. Donc ensuite, nous allons donc parler des intérieurs parallaxe. Donc pour utiliser l'intérieur parallaxe, il vous faut bien sûr Desync Render Pro et par la suite aller dans Assets puis Modèles. Dans les modèles, tout en bas, nous avons intérieur parallaxe avec bien sûr 2 catégories. Donc commercial ou residential. Pour mon cas, je vais utiliser les intérieurs parallaxe commercial car nous avons une façade d'immeuble, on va dire de ville. Et nous allons par exemple sélectionner le premier intérieur parallaxe. Donc ça se présente comme ceci. Quand vous cliquez dessus, nous avons donc une image que nous pouvons retourner dans tous les sens. Et le but est de placer cette image sur notre façade proportionnellement avec nos vitrines. Donc moi je vais la placer comme ceci, pas trop loin. Et le but est de le fitter dans les vitrines. Donc pour cela, nous pouvons bien sûr utiliser le paramètre size en agrandissant ou en élargissant un petit peu notre image. Donc je vais l'élargir un petit peu et là, on est pas mal. Une fois que nous avons placé notre intérieur parallaxe, nous pouvons gérer la lumière de celui-ci. Donc bien sûr, faites attention à ne pas mettre trop de luminosité, sinon votre scène va être brûlée. Je vous conseille, on va dire pour le moment, de rester sur 10. Nous pouvons gérer l'éclairage, c'est-à-dire que nous pouvons éteindre ou allumer notre éclairage en gérant l'intensité. Ensuite, nous avons un dernier bouton qui nous permet de modifier la disposition intérieure de notre intérieur parallaxe. Donc si nous regardons bien à l'intérieur, nous pouvons voir que si nous cliquons sur notre intérieur parallaxe, nous pouvons modifier la disposition intérieure. Donc plus vous êtes sur une valeur proche de 0, plus votre intérieur va avoir de la profondeur, plus vous êtes sur une valeur proche de 1 et plus votre intérieur sera plat. Donc dans le cas d'une boutique qui possède un accès au public, je vous conseille bien sûr d'avoir un petit peu de profondeur pour gagner en réalisme. Bien sûr, ne pas oublier, pour garder cet effet réaliste, d'ajouter un matériau glace sur votre devanture. Donc nous avons notre premier intérieur parallaxe. Maintenant, nous voyons qu'avec le matériau glace, nous avons un peu trop de lumière, donc nous pouvons revenir et baisser l'éclairage intérieur que nous allons mettre à 2. Alors après, bien sûr, si nous avons par exemple une deuxième devanture, nous pouvons aller choisir un deuxième modèle d'intérieur parallaxe qui peut être bien sûr un peu plus petit. Donc par exemple, on va choisir le deuxième, donc qui a une forme un peu plus carrée, qui correspond mieux à notre deuxième boutique. Nous venons le sélectionner, on le replace devant la façade, nous le retournons pour qu'il soit parallèle à la façade et nous venons le déplacer juste derrière notre façade. Alors là encore une fois, nous pouvons paramétrer, on diminue un petit peu la luminosité, sa disposition. Là on est plus sur une vitrine, donc on peut peut-être se rapprocher un peu plus et ça me semble pas mal. Une fois que vous avez fait ceci, nous pouvons passer aux matériaux. Donc ça, je vous laisse faire bien sûr de votre côté et on passe directement au rendu.
Donc j'ai ajouté 2-3 choses pour rendre un peu le rendu un peu plus réaliste. Donc j'ai ajouté bien sûr un peu d'humidité au sol pour jouer sur les reflets et 2-3 personnages ainsi qu'un peu d'éclairage pour donner un peu de vie à notre scène. Donc maintenant que nous devons passer au rendu, je vous conseille bien sûr de faire vos rendus en 4K pour un maximum de qualité et de précision pour vos rendus. Donc en seulement quelques clics, nous avons réussi à créer ces vitrines qui vont nous permettre d'améliorer la qualité de nos futurs rendus et tout ça grâce à l'outil intérieur Parallax. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la aux personnes qui connaissent pas cette astuce et moi je vous dis à la semaine prochaine.